Alors là, nous sommes sur le toit de la cave à vin, au cœur de la COP, le quartier de la COP qui était une entreprise très emblématique de l'Alsace et qui malheureusement a disparu et que l'on est en train de transformer pour en faire le cœur du nouveau quartier des Deux Rives. Alors qu'est-ce que les Deux Rives? Les Deux Rives, c'est un projet d'ensemble qui est commencé il y a maintenant plus de 15 ans, hein, qui part du Heiritz, donc tout près de la grande île de Strasbourg et qui doit arriver jusqu'au Rhin. Donc c'est 2 millions de mètres carrés, c'est 10 000 logements, c'est plusieurs milliers de futurs utilisateurs. Alors il y en a une grande partie qui a déjà été réalisée et la mission qui nous a été confiée à nous, ça a été de continuer ce morceau de ville qui va de la presqu'île de Citadelle jusqu'à l'Allemagne, jusqu'au Rhin. Rhin qu'on aperçoit, enfin on ne l'aperçoit pas, mais que l'on devine là ici grâce aux arches du pont du tramway qui le traversent. Donc c'est un morceau de ville qui est fait pour y vivre et pour y habiter. Donc on pourrait dire que presque c'est assez banal, dans la mesure où en gros on réalise essentiellement de logements. Il n'y a pas de grand équipement public comme l'Opéra de Hambourg, le musée de la Confluence qui est prévu, mais il y a un truc exceptionnel au milieu de tout ça, c'est le site de la COP, entreprise emblématique alsacienne qui a disparu. Et sur ce site, on est en train de mettre en œuvre un mixte coopératif, appelons-le comme ça, qui fait que dans une dizaine d'années vont y vivre à peu près 800 personnes, vont y travailler, ils vont y venir à peu près 2000 personnes. Que ce soit pour profiter d'événements qui auront lieu sous nos pieds, là dans la cave à vin, dont le chantier est commencé, ou que ce soit pour aller fabriquer un prototype dans la virgule qui est en train de se construire derrière nous. On aperçoit juste derrière vous les cités du port du Rhin, donc il y a des gens qui vivent ici depuis le début du XXe siècle. Il faut se rappeler qu'il y a à peu près un siècle, quel était un quartier de Strasbourg et le Rhin n'était plus une frontière. Et il y avait déjà un tram qui traversait le Rhin à ce moment-là. Sauf qu'ensuite, quelque part, c'est à la fois l'industrie portuaire qui a pris le pas. Le Rhin étant redevenu une frontière, tout d'un coup ce quartier du port du Rhin était devenu une limite de la ville et pas forcément tourné vers l'autre côté du fleuve. Aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Un nouveau tramway traverse le Rhin. Strasbourg est capitale d'une Europe qui regroupe les deux pays qui sont de part et d'autre. Et l'aventure continue. On est à un point de conjonction. On est d'autant plus à un point de conjonction qu'un des quartiers magnifiques de Strasbourg, qui est la Neustadt, qui quelque part est presque arrivé au Rhin. La capitainerie que vous avez derrière mon dos pourrait être un édifice emblématique de la Neustadt. Il y a la Villa Fischer que l'on aperçoit sur ma droite, pourrait être un édifice emblématique de la Neustadt. Et quelque part, c'est l'axe de développement de la ville jusqu'au Rhin qui se poursuivait jusque-là, sauf que l'histoire a fait qu'à un moment, ce développement a été interrompu et quelque part c'est une histoire que l'on reprend et que l'on continue. Et ce qui a conduit au choix de 3B, c'est le caractère pluridisciplinaire de leur proposition. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir dans un même lieu un endroit pour accueillir des entreprises de toute taille, l'économie sociale et solidaire que l'on souhaitait implanter, mais aussi des logements libres, mais aussi des logements sociaux, mais aussi des logements en colocation, mais aussi un système de loft qui doit permettre à tous les Strasbourgeois d'habiter au cœur de la COP dans des logements qu'on va qualifier d'un peu atypiques, mais qui, pour en avoir visité dans d'autres endroits, ont énormément de qualité. Le choix s'est surtout fait autour de ce mixte que l'entreprise 3B nous a proposé et qui nous est apparu comme le plus adéquat par rapport à la question du développement de sites de la COP. Il y a une chose très simple qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut aller au-delà du mythe et venir le vivre pour de vrai, quoi. La COP, c'est un peu un endroit mythique quand on en parle un peu partout dans Strasbourg. Nous, on y vit. On y vit très bien et ça ne peut que s'améliorer. Il y a encore des petits défauts, mais c'est magnifique d'être quelque part au cœur d'un quartier où
L'entreprise va cohabiter avec un morceau de ville. On est à 2 pas de l'Allemagne, à 3 minutes d'une station de tramway avec des aménagements d'espaces publics. 3 mots qui qualifient la COP. Historique, atypique, collectif.